Et alors, Sainte Thérèse dit, première chose, dans les demeures, notre âme est ce château où réside le Seigneur, et deuxièmement, la porte d'entrée du château, c'est l'oraison. L'oraison. Ah, qu'est-ce que c'est que l'oraison? Vous la pratiquez, certains d'entre vous, certainement, n'est-ce pas? Mais l'oraison, vous pouvez trouver dans des livres ou dans des manuels, des traités de l'oraison et des méthodes. Bon. Avec, premier point, le prélude, les jésuites, la tradition ignatienne, a beaucoup dans ce sens-là. Pour Sainte Thérèse d'Avila, l'oraison, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Je dis pas de moins exigeant. Elle nous dit, je cite de mémoire, l'oraison mentale n'est rien d'autre, à mon avis. Thérèse aime bien dire, à mon avis, même quand on ne lui demande pas son avis, vous voyez. Et l'oraison mentale n'est rien d'autre, à mon avis, qu'un commerce d'amitié dans lequel on s'entretient fréquemment et amoureusement avec celui qu'on aime, non, celui dont on se sait aimer. C'est pas la même chose, ça. Donc, un commerce d'amitié où on s'entretient fréquemment et amoureusement avec celui dont on se sait aimer. J'en conclus que pour faire oraison, il faut être deux. On nous dit très souvent il faut s'isoler pour faire une prière silencieuse. Oui, c'est vrai, mais à condition de rencontrer quelqu'un, ça, il faut être deux. Et je vous disais hier soir déjà, qui est l'autre? Il pourrait y avoir beaucoup de réponses, n'est-ce pas? Mais quand même, ça pourrait être le Père, ça pourrait être l'Esprit, ça pourrait être la Trinité. Tout ça, c'est Dieu, oui. Et quand même, pour la plupart d'entre nous, et c'est exprès, n'est-ce pas, c'est aussi le Dieu fait homme, Jésus-Christ, n'est-ce pas? Oui. Et pour Thérèse, c'est incontestablement cela aussi. Quand elle a fondé le premier Carmel réformé, jusque-là, elle gardait, même comme religieuse, son nom de famille, Teresa de Afumarda, et là, elle a pris le nom de Teresa de Jesus, Thérèse de Jésus, tout un programme, n'est-ce pas? Oui. Un peu, si vous voulez, comme une épouse prend le patronyme de son mari, n'est-ce pas? Moi, jusqu'à présent, c'est comme ça. Et donc, pour Thérèse, eh bien, elle écrit d'ailleurs, « Le Dieu qu'il est, je me rendis compte qu'il est un homme. » Texto, hein? Non. Je puis donc le traiter en ami. Et donc, dans la prière, c'est cet ami que l'on rencontre. Quand on a la chance d'avoir la présence eucharistique à pas très loin ou à portée, c'est une chance, mais même si on ne l'a pas, eh bien, on peut très bien reprendre conscience que le Seigneur, glorieux maintenant, nous voit et nous pouvons converser avec lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Oraison. Pour Sainte Thérèse, toujours. Eh bien, pour Sainte Thérèse, on lui tient compagnie. Être avec lui. Si l'oraison est un commerce d'amitié, un commerce d'amitié, ça supporte des temps de rencontre. Autrement, ça finit par s'estomper, l'amitié. Alors, on se rencontre avec le Seigneur. Ce sont les temps forts de l'amitié. Mais quand il y a une véritable amitié, ça se prolonge après. L'ami, on s'en souvient, quand c'est nécessaire, son souvenir revient et on aime à y revenir. Ça. Et en tout cas, dans le temps fort, on lui tient compagnie. Bon.
Mais qu'est-ce qu'on fait à lui tenir compagnie? Oh ben, il est bon peut-être d'écouter sa parole. Hein.